Les 3 jours de ténèbres qui s'approchent, le chaos généralisé sur la terre, et la grande apostasie. Une parole prophétique partagée par Julie Vedbe. Ma fille, ton cœur est à moi, et le fardeau qu'il porte n'appartient qu'à moi. Car tu vois, le monde entier a atteint le stade de la masse critique. Beaucoup attendent encore que les paroles de mon livre se réalisent en ce qui concerne la grande apostasie et l'égarement généralisé, mais je dois te dire qu'il ne s'agit plus d'un événement pour une période lointaine, c'est au contraire ce qui se passe ici et maintenant, dans ces jours même où vous vivez. Les plans et les machinations de l'ennemi au cours des siècles se sont intensifiés et les séductions s'étendent profondément à tous les aspects de la vie. Les fausses doctrines qui avaient été introduites, il y a bien longtemps, ont été arrosées et nourries et ont grandi pour se transformer en méchanceté terrible et immense. L'empoisonnement lent mais systématique de vos esprits et de vos âmes a presque atteint le point culminant. Cette phase avait été méticuleusement préparée pour la grande heure qui est maintenant arrivée, où beaucoup croient aux mensonges et se sont compromis, où ont rétrogradé vers les aspects uniquement humains qui sont aujourd'hui considérés comme la vérité. Malheur à ceux qui appellent ce qui est saint profane et qui appellent ce qui est profane saint. Qui voient la lumière comme des ténèbres et ont échangé la vérité contre des mensonges. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et qui vont même jusqu'à pratiquer ouvertement leur rébellion et leur idolâtrie sans la moindre crainte du seul Dieu vrai et vivant. Oui, cette apostasie ou cette chute de tant de personnes a été subtile chez certains, mais pour d'autres, elle a été une défiance ouverte et une moquerie à l'égard de ma vérité. C'est de la sorcellerie à mes yeux. Je vous ai prévenu et averti de fuir le péché volontaire, de fuir toute personne, toute chose, toute église ou toute doctrine ou tradition humaine qui n'est pas entièrement fondée sur moi, sur mon sacrifice par le sang, ma sainte parole, le pardon et la repentance. Je vous ai dit que si vous veniez à moi, je vous enseignerai et vous conseillerai personnellement dans la vérité dont vous avez besoin, et que vous ne vous tourneriez pas vers un autre pour vous enseigner. Mon chemin est étroit. Certes, mais il est conduit par mon esprit et mon amour pour vous. Tant de personnes ont pourtant choisi de glisser dans la complaisance, l'apathie et la paresse dans leur marche spirituelle avec moi. Une erreur vraiment fatale. Ceux-là seront pris au dépourvu, car tout ce qui a été dit pour le temps de la fin a commencé. Les signes sont partout et ceux qui sont miens sont parfaitement conscients de la saison dans laquelle vous vous trouvez. La grande séparation se passe totalement inaperçue pour ceux qui sont tombés dans l'apostasie. Et ils ne verront pas la lumière jusqu'à ce que ceux qui sont mes lumières seront enlevés. Dans ma grande miséricorde et mon amour, j'ai déversé mon esprit et mon cœur, mes avertissements et mon appel à la repentance, à la sainteté et à la justice. Il doit arriver un moment où je dois agir et où ce qui doit arriver va arriver. Si vous ne vous êtes pas préparé d'abord et avant tout spirituellement, vous serez emporté dans une réalité qui ne devait pas être la vôtre. Nombreux sont ceux qui, malheureusement, ont déjà choisi cette voie. Je ne continuerai pas à vous avertir encore et encore, comme je l'ai fait depuis longtemps maintenant. Préparez vos cœurs en marchant dans mes voies et en vivant dans la sainteté. Préparez vos familles en les avertissant que le temps n'est plus. Préparez vos maisons et vos lieux d'habitation comme je vous en ai donné les moyens. Soyez prudents et sages dans ce que vous avez, toujours prêts à tout partager avec quiconque que je vous enverrai. Éteignez tous vos médias, vos outils de divertissement, et écoutez attentivement mes instructions. Éloignez-vous, dans la mesure de vos capacités, des choses matérielles de ce monde, des choses qui ne servent qu'à stimuler les sens et qui ne font que nourrir la chair et non l'esprit de l'homme. Demandez-moi et je vous aiderai à discerner ce dont vous devez vous éloigner et ce dont vous devez vous débarrasser. Priez pour vos familles et vos proches, vos maisons d'hébergement, vos véhicules, vos ressources et vos finances, mais aussi pour toute la technologie que vous devez utiliser, y compris vos transactions bancaires et tous les types d'affaires qui se font dans votre vie. Priez pour votre électricité, vos sources d'eau, vos structures de base et vos périmètres. Demandez mon mur de protection de feu et angélique de vous entourer, jusque dans les cieux au-dessus de vous, jusque sous terre en dessous de vous, et loin dans les périmètres extérieurs de vos lieux d'habitation,
à la fois chez vous et dans tous les endroits où vous voyagez. Cet esprit apostat qui s'est infiltré en y a bercé plus d'un dans un état de détente, semblable à une drogue, un état d'ébriété qui convainc ceux dont le cœur leur chatouille, que tout ira bien et qu'il n'y a pas lieu de prendre de grandes décisions et actions. Je vais vous dire une grande vérité, il s'agit d'un mensonge complet provenant de la fosse de l'enfer, qui détruira tous ceux qui ont été et seront piégés par ce mensonge. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité à ce point de saison critique où vous êtes entré. Ma parole vous enseigne à être sobre d'esprit, alerte, inébranlable, vigilant et attentif. L'ennemi erre sur toute la terre, cherchant qui il peut dévorer. Je n'ai jamais enseigné que vous deviez être satisfait, confortable ou satisfait de tout ce que ce monde a à offrir. Mais pourtant ce message a été enfoncé dans le psychisme de l'homme et renforcé autant que possible afin de bercer les masses dans cette fausse place de sécurité. Mon peuple, je reviens bientôt, je reviens très vite. Il y a un jour très proche où vous réaliserez soudain qu'il est trop tard pour choisir, et ma colère deviendra, de façon alarmante, votre réalité immédiate. Il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Je suis sur le point de secouer la terre entière comme jamais auparavant, comme je vous ai prévenu avec insistance. Des nations entières seront altérées de façon permanente, les montagnes s'écrouleront, les mers rugiront, la terre se divisera en de nombreux endroits et vous saurez que vous êtes en jugement. Ne prenez pas ces avertissements à la légère, préparez-vous à ne plus avoir les moyens d'acheter de la nourriture, préparez-vous à vivre sans les conforts modernes de l'électricité, de l'eau potable et des systèmes d'évacuation et des égouts. Préparez-vous à des ténèbres physiques. Je vais provoquer des ténèbres physiques une fois de plus sur cette terre, afin de secouer les cœurs durs ainsi que les tièdes, les apathiques et les compromettants, qui se sont entêtés dans leur voie. L'expérience de chacun durant cette période sera très spécifique au cheminement d'intimité de chaque âme avec moi. Une grande paix et une grande joie accompagneront ceux qui maintiennent l'alliance avec moi. L'expérience de ceux qui n'ont pas marché pleinement avec moi et en moi sera tout à fait différente. Vous qui avez marché avec moi, vous devriez vous préparer continuellement par le jeûne et la prière dans ces ténèbres qui sont déjà là. Les portes de l'enfer ont été ouvertes et les sceaux de l'Apocalypse ont continué à s'ouvrir, mais ce n'est pas pour vous faire peur. Car je ne vous ai pas donné un esprit de peur, mais un esprit de pensée saine. En cela et en tout ce que je vous ai dit, je vous ai préparé. Pour ceux qui ont traversé le chemin étroit avec moi, qui ont souffert et agonisé avec moi dans mon cœur, qui ont collaboré avec moi pour attirer toutes les âmes vers mon cœur. Je vous dis qu'un grand mystère est sur le point de vous être révélé. Car vous voyez déjà que vous approchez de la fin de votre 3e jour de ténèbres. Vous arrivez à la dernière heure de vos tests, des épreuves, de la purification et de votre perfection. Votre percée est très proche et je fais référence ici à votre transition du monde naturel au monde spirituel, car comme vous le savez, ce monde n'est pas votre chez vous. Je vous ouvre maintenant la révélation pour cette heure et vous révèle des mystères inconnus jusqu'à présent. Lisez ma parole et méditez sur les 3 heures que j'ai vécues sur la croix, les 3 jours qui ont précédé ma résurrection et même les 3 jours d'obscurité avec Moïse et les Israélites en Égypte, ainsi qu'avec Jonas dans le ventre de la baleine pendant 3 jours. Priez pour que je vous révèle comment cela se rapporte à l'endroit où se trouve mon épouse en ce moment dans votre voyage vers le royaume. Vous serez remplis d'une grande joie en recevant ces révélations. Vous saurez que vous, qui avez marché avec moi, arrivé à la fin de cette obscurité dont je parle, l'ayant expérimenté à la fois dans le naturel et dans le spirituel. Pour vous qui venez encore à moi dans l'intimité au cours de votre voyage, sachez que vous subirez un peu plus d'épreuves, au fur et à mesure que votre perfectionnement se poursuivra, car il y a un grand travail qui doit s'accomplir en peu de temps. Je vous dis de persévérer. Le résultat de tout ce que je permettrai sera que beaucoup plus d'âmes seront attirées vers moi alors que les écailles tomberont des yeux de ceux qui sont des morts spirituels, et que ma vérité sera révélée. Je vous demande de vous approcher, de vous élever plus haut et plus profond,
tout en grimpant profondément jusqu'au centre de mon cœur et, de là, vous recevrez une paix totale et l'assurance de tout ce qui se présente à vous. Je vois tous vos cœurs et je sais l'amour que vous me portez. Vous êtes mes créatures précieuses, mes joyaux de la couronne. Parmi ceux qui sont les plus purs et les plus proches de mon cœur. C'est à vous que j'ai confié mon royaume et mes plans pour réaliser à travers mon peuple, la plus grande œuvre que ce monde ait jamais connue. Préparez-vous à mon retour pour vous. Préparez vos cœurs et vos esprits à recevoir votre époux, car je viens pour vous, je reviens très bientôt. Déposez tout devant moi et entrez en vous-même afin que je puisse entrer pleinement en vous. Le moment est venu de mettre en œuvre tout ce qui a été prévu avant la fondation de ce monde. Tout est en place maintenant, restez forts mes enfants, je serai avec vous à travers tout cela, donnez-moi toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange. Car j'ai ouvert une porte que personne ne peut fermer. Alléluia. Et mon Père sera glorifié. Préparez-vous, votre époux est à la porte.